Ho ho ho! Salutations tout le monde et bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël. Et j'ai beau avoir une barbe super longue, je ne suis pas le Père Noël. Bref. Salut à tous, c'est Statman, j'espère que vous allez bien. Comme je viens de le dire juste avant, cette vidéo est faite spécialement pour Noël. Je n'étais pas prévu à l'origine, mais étant donné que l'objet que je vais vous présenter sur cette vidéo m'a paru convaincant pour faire une vidéo spéciale Noël, je vais le présenter dans cette vidéo. C'est très la répétition, mais bon, vous êtes habitués à force. Comme j'ai pu l'exprimer dans d'autres vidéos et aussi sur des posts sur Facebook, j'ai envie que ma chaîne ne reste pas centrée sur un type de vidéo et un type de sujet. J'ai envie que les sujets soient mixés, soient variés et que je ne bride pas par rapport au sujet, tout simplement parce que j'ai beaucoup de centres d'intérêt et que tout simplement j'ai envie d'en parler. Donc pour cette vidéo spéciale Noël, pourquoi pas mélanger un petit peu de politique et en même temps de high-tech. De politique, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais mettre en avant l'un des acquis sociaux les plus magnifiques que je n'ai jamais vu tout au long de ma vie, ce sont les comités d'entreprise. L'objet que je vais vous présenter est justement un cadeau offert par le comité d'entreprise de mon père. Il ne m'a pas offert à moi parce que maintenant j'ai dépassé l'âge pour pouvoir obtenir ce genre de privilège. C'est un objet qui a été offert pour ma soeur par le comité d'entreprise de mon père, vu qu'elle a moins de 15 ans encore, et moi maintenant je les ai largement dépassés mes 15 ans. Il y a un signe qui trompe pas, comme qui dirait. Et comme vous allez pouvoir le voir, c'est vraiment un des avantages les plus sous-estimés de notre société. On aime cracher sur Macron, on aime cracher sur les politiques, mais sincèrement, le jour où cette loi a été adoptée et que les comités d'entreprise ont été créés, c'était vraiment une grande partie du progrès qui a été faite et c'est un acquis social que je pense on pourra toujours saluer par sa grande simplicité, par ses avantages qu'ils offrent dans tous les domaines et par les magnifiques cadeaux qu'ils offrent à Noël. Vous ne me croyez pas? Vous avez bien raison. Allez, pas plus de blabla, passons au déballage. C'est parti. Ho ho ho! Salutations tout le monde! Et bienvenue dans cette vidéo, merci Apple Watch de mes couilles. Bon, soyons plus sérieux 30 secondes. Les comités d'entreprise peuvent apporter de bons avantages aux employés de l'entreprise. Mais personnellement, au niveau des cadeaux de Noël pour les enfants, je crois qu'il n'y a jamais eu vraiment un seul des cadeaux offerts par le comité d'entreprise de mon père qui a vraiment été convaincant. D'ailleurs, ça s'est souvent répété. Il y a eu le casque, il y a eu l'enceinte Bluetooth, il y a eu pour moi, encore plus marrant, quand j'avais 14 ans il me semble, un skateboard, on m'a dit qu'il était fait pour des pieds de Lilliputien, tellement qu'il était petit. Et là, cette année, pour ma sœur, parce que moi je n'y ai plus le droit vu mon âge avancé, nous arrivons sur de l'objet de top niveau, encore jamais offert et qui n'a jamais été vu comme cadeau de comité d'entreprise dans ma famille. Hop! Ceci. Bon, si vous avez écouté la vidéo il y a 30 secondes, je vous ai déjà dit qu'il y a eu le casque filaire et l'enceinte Bluetooth. Une fois de plus, c'est une enceinte Bluetooth qui a été offerte par le comité d'entreprise. Mais ce n'est pas la petite enceinte Bluetooth toute pourrie à 20 € que vous pouvez voir justement dans tous les magasins et dans tous les magasins chinois d'importation. Non! Là, c'est une grande enceinte Bluetooth censée vous rappeler les plus grandes heures des... comment ça s'appelle déjà? Ah, ces grosses enceintes qu'ils ont aux États-Unis et qu'ils portent avec eux. Ça y est, je me rappelle, les fameux Ghetto Blaster qu'on voit souvent dans des clips de chansons et même dans des films. Je pense que c'est l'un des clichés des États-Unis qui est le plus marquant, en termes de clichés urbains, je pense. Sauf que là, on se rapproche beaucoup plus du boom 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 box, et encore quand je dis boom, c'est exagéré par rapport à ce qu'enceinte offre, plutôt box plutôt qu'autre chose, parce que cette enceinte, je l'ai déjà déballée, on l'a déjà testé une fois avec mon papa. Comment vous dire que son rapport qualité, performance, prix est, je pense, l'un des plus bas qu'on a réussi à avoir sur cette chaîne. Je vous ai montré des téléphones pourris, je vous ai montré certains objets qui sont pourris aussi. On peut vraiment se rappeler aussi de la montre téléphone Kengzinda qui valait une 30aine d'euros et qui encore, au moins, elle était marrante. Là, bon, il y a un point qui est assez marrant et que vous pouvez voir tout de suite. Je vais pas vous le souligner tout de suite afin que vous puissiez être surpris au moment où je le sors de la boîte. Mais bon, il y a moyen d'être déçu une fois qu'on l'a allumé. Et vous savez, il y a un moyen rapide pour pouvoir détecter si un produit est bon ou pas, ou en tout cas si un produit qu'on vous offre peut être un produit qui est bon et tout à fait courant, ou alors un produit totalement obscur et de très mauvaise qualité. C'est quand vous ne trouvez rien du tout sur internet qui vous montre l'existence de cette enceinte. Et là, quand on regarde sur internet, le premier lien qu'on nous offre et qui est celui qui est un peu dire le plus détaillé, c'est celui-ci. Un lien, si je ne dis pas de bêtises par rapport à mes quelques connaissances informatiques, un lien avec une adresse IP. D'accord. Et quand on appuie dessus, nous arrivons sur le site
avec la même enceinte, avec le micro, comme vous pouvez voir ici, le micro on va en reparler tout à l'heure, et le fait que l'enceinte valait 50$ à l'origine. 50$. Juste rapidement, je vais en reparler tout à l'heure, mais je vais vous la mettre tout de suite face à la caméra pour que vous puissiez la voir. Pour moins de 50$ en équivalence, il y a maintenant quasiment un an, même plus d'un an je dirais, j'ai eu ceci, que je devais présenter en vidéo et que je n'ai jamais fait par manque de temps. On va en parler dans cette vidéo, car c'est un bon point de comparaison, vu qu'elle a à peu près toutes les fonctionnalités de cette grosse enceinte. Mais bref, trêve de blabla, si vous voulez on reparlera d'autres choses plus tard. Rapidement, tour de la boîte. Wireless speaker. Donc tout de suite, nous avons une enceinte sans fil. La référence ici, KTS 822. C'est notamment comme ça que j'ai réussi à la retrouver sur internet, parce qu'il n'y a absolument aucune marque sur ce produit. On peut donc dire ici que nous sommes face à un produit no-name, et même on peut pouvoir inventer une nouvelle catégorie, un produit no-name, no-brand. Parfait. Nous avons des pictos qui sont répétés sur plusieurs faces de la boîte. On va montrer ceux qui sont devant notamment. FM radio, cette enceinte fait la radio FM. Alors ça, l'enceinte que je vous ai montré juste avant, Air Music, ne permet pas d'avoir accès à la radio FM. Mais est-ce que c'est forcément ce qu'on demande quand on utilise une enceinte? Pas convaincu. SD card, les deux le font et on va voir si ça fonctionne correctement. Wireless, alors quand on voit cette icône là on pourrait penser à de la musique en Wi-Fi, mais non, c'est bel et bien de la musique en Bluetooth. Si je ne dis pas de bêtises, ça se trouve c'est vraiment du Wi-Fi et dans ce cas il va y avoir des choses marrantes à faire je pense au niveau de la configuration. En dessous on voit USB flash, vous pouvez brancher une clé USB dessus. L'autre enceinte ne le fait pas mais elle a déjà un port pour carte SD, donc la clé USB c'est une fonction en plus qu'on peut noter sur cette magnifique enceinte KTS 822. Et enfin tout en bas nous avons la karaoke function. On va pouvoir faire de super karaoké avec cette enceinte et ça va inspirer une super série sur ma chaîne de 12 vidéos de reprises de chansons. Ou pas, mais bon, en tout cas, l'opportunité nous est laissée de le faire. En bas, on a wireless, SD card, FM radio, USB, aux-in. Comme si vous ne l'avez pas déjà vu, au moins ici. D'ailleurs, il vous rajoute en plus l'entrée auxiliaire qui n'est pas précisée dans les petits pictos, donc au moins vous le savez. Et enfin, vous avez, alors pour commencer, le meilleur, on va commencer quand même par le meilleur. Une magnifique photo dans un rond de super bonne qualité où vous voyez des gens s'amuser dans un karaoké avec des super micros. C'est totalement ce à quoi je m'attends justement au moment où je vais pouvoir tester cette enceinte et vous montrer comment le micro fonctionne trop bien. Et enfin nous avons un visuel de l'enceinte sans fond derrière. Eh, sérieusement, est-ce que ça vous donne pas trop l'impression d'avoir une enceinte qualitative en face de vous? Par exemple, cette poignée pour la porter quand elle... tel un petit sac, ce caisson de basse ici qui va donner des basses explosives, bref ça, et le gros bouton ici, comme le gros bouton égale gros volume égale grosse qualité. Bref, on va le voir par la suite. En tout cas, chose à savoir tout de suite, nous n'avons pas la version bleue avec nous, mais chose importante, nous avons la version rouge. Pour une fois, le fabricant a pris le temps de cocher quelle couleur était dans la boîte. Personnellement, le coloris rouge ne me déplaît pas, parce que bon, entre un coloris blanc-noir et un coloris noir-bleu, bon... Noir-rouge, c'est pas si mal que ça finalement. Autre face, on a encore une fois la même chose. Et derrière, nous avons les caractéristiques de cette boîte. Bon, les 5 pictos, c'est exactement les mêmes que ceux que j'ai présentés devant. Alors, traduction.exe. Feature. Donc déjà, il y a une seule fonctionnalité sur cet appareil. C'est magnifique, il n'y en a pas plusieurs. Works with iPad, iPhone, smartphones, laptop, and other device with any audio player with mini USB jack. Alors, qu'on soit clair, ça fonctionne avec les produits Apple, ok, avec les smartphones, ok, avec les laptops, d'ailleurs j'ai dit laptop, j'ai corrigé tout seul, avec les laptops, ok, les laptops, je sais pas ce que c'est, si on demande à Wordrefront, ça va tout de suite ce qu'il me dit. Quand je marque laptop trad sur Google, il me met une publicité pour l'iMac. Bon, soit. Nous pouvons donc comprendre que les produits Apple sont faits pour les gens qui ont des problèmes en orthographe. Ce qui n'est pas faux dans le fond, parce que quand vous utilisez un MacBook, souvent il vous corrige les mots, c'est une bonne chose. Donc on continue, and other device with any audio player with mini USB jack. Et là il y a un truc qui va pas dans la tête, mini USB jack. Moi il me semblait qu'une prise jack ça ressemblait à, j'en ai une à côté de moi. Moi j'ai cru qu'une prise jack ça ressemblait à ça, hein. Vous voyez ce genre de prise là où je vais faire une mise au point manuelle, parfait. Alors mini USB jack, j'avoue que quelque chose m'en avoir. J'ai pas regardé dans la boîte au niveau des câbles, mais je pense qu'on va avoir des trucs assez marrants. Alors, Li-ion rechargeable battery for ultimate portability. Ça, c'est bien d'avoir une batterie pour être portable, parce que je pense que cette enceinte va avoir une grosse autonomie. Il y a une grosse enceinte, un gros caisson de basse, donc normalement, il y a de la place pour être une grosse batterie, donc une grosse autonomie. On va voir ça par la suite. Volume, music and phone controls. Donc vous pouvez contrôler votre musique avec tous les contrôles sur l'enceinte, c'est parfait. Work with USB flash and micro SD card. Donc ça, on l'a déjà vu devant. Avec clé USB et carte micro SD, ça fonctionne. With karaoke function. Karaoké en gros. Donc là, il faut se dire que c'est une fonction centrale de l'appareil si on vous le met en lettres capitales. Flashlight. Alors, qu'on soit clair, moi, quand il y a marqué flashlight, ça me dit
que tu as une seule lumière. Est-ce que tu as juste un putain de flash sur l'enceinte? Je suis pas convaincu, et pour l'avoir déjà vu, je confirme qu'il y a plutôt un pluriel à mettre à light plutôt qu'un singulier. Play as the FM radio can search the FM. Donc ça joue de la musique ou du son comme une radio FM. Donc est-ce qu'un tuner FM, oui, il peut chercher la fréquence, mais est-ce que ça fonctionne bien? On va voir ça après. Channel automatically and save them. Ça fait des chaînes automatiquement et ça les sauve, enfin ça les sauvegarde. Je pense que si on traduit et qu'on met en contexte, c'est juste qu'on peut sauvegarder des stations dans l'appareil, ce qui est classique d'une radio FM. On va dire plus, on verra plus ça dans une autoradio, mais bon, pourquoi pas sauvegarder des stations, hein, c'est bien. Spécification. Alors ça, personnellement, j'ai un petit doute pour savoir s'il y a un... Comment ça s'appelle? S'il y a un pluriel ou pas, parce que j'ai souvent vu spécification sans S, donc on va dire que là-dessus, j'ai un petit doute et je vais le laisser. Wireless Operation Frequency. 2,4 à 2,480 GHz. Là, ce que ça me dit, c'est que cet appareil n'est pas Bluetooth, mais Wi-Fi. D'accord, personnellement, j'ai jamais vu d'enceinte Wi-Fi, mais bon, on essayera ça. Ça se trouve, ça marchera très bien et je serai très surpris. Je serai obligé de faire une critique positive. Nous avons 10 watts de puissance, donc ça, c'est bien pour une enceinte, je trouve. Temps de musique jusqu'à 1h30 et 2h à 75% de volume. Bon, la grosse batterie, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont foutu, mais bon, en tout cas, ils sont honnêtes, ils nous disent jusqu'à 2h à 75%. Je n'ai pas envie d'utiliser cette enceinte comme enceinte personnelle pendant un petit moment, donc je ne testerai pas l'autonomie, ce sera juste un déballage et des impressions. Batterie Li-ion de 800 mAh, ça m'étonne pas qu'il y ait aussi peu d'autonomie, mais au moins c'est honnête. Recharge en 5 volts, c'est normal, fréquence de réponse, ok, ça j'y connais pas grand chose, donc je vais pas me parler. Signal and noise ration, jusqu'à 80 décibels. Donc, on doit comprendre qu'il y a une ration de son. Je pense qu'il y a une correction à faire. On va le faire façon correction éditoriale. Vous voyez que les cours de lettres modernes, ça sert à quelque chose. Et portée de transmission sans fil jusqu'à 10 mètres. Alors moi, quand on parle de 10 mètres, ça me fait penser à du Bluetooth. Mais depuis tout à l'heure, on me donne des indications qui ressemblent à plus à du Wi-Fi. On verra, on verra. Et bien sûr, nos habituels meilleurs amis de cette chaîne. Fais-moi tourner en rond pour que ça fonctionne mieux. China Export, et la répétition à côté pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire CE, ça veut dire China Export, et non pas comme sur ce commentaire que je vous montre ici, ça ne veut pas dire certification européenne, conformité européenne, ça veut dire China Export pour ce produit. Nous avons un côté pour les noobs, Made in China, qui est bien sûr beaucoup plus classique. En dessous de la boîte, nous avons absolument rien, derrière on a déjà vu, on a déjà fait tout le tour de la boîte, oh bah bon, ça a été beaucoup trop vite pour moi. C'est pas grave, on va ouvrir, ça m'était donné comme ça, il n'y avait pas de scotch sur la boîte, on ouvre directement, hop, qu'est-ce que nous avons? Tout de suite, l'enceinte. Excellent point pour cette enceinte. Étant donné qu'elle a une poignée, on peut la sortir très facilement de la boîte. Plus mauvais point pour cette enceinte, et cette fois-ci, c'est un point tout à fait objectif par rapport à mes tests habituels. On referme. Fais-moi tourner en rond pour que ça fonctionne mieux. Voilà. Si cette enceinte passe par DHL, je lui donne à peu près une chance sur 10 000 de survivre. Et bon, ça, c'est autre chose. On sort l'enceinte comme j'allais le faire juste avant. Regardez-moi ça, cette enceinte. Si elle n'est pas magnifique. Une magnifique glace à l'avant qui reflète bien ma barbe, mes cheveux et mon t-shirt. Et comme vous pouvez pas derrière, mon magnifique lit. À côté, nous avons le caisson de basse. Le gros caisson de basse, ici. La prise d'air pour que les basses soient encore plus explosives. Chose intéressante, qui est... là par contre je vais sortir l'ironie parce que ça peut être intéressant. Même si sur ce produit-là, j'ai quelques doutes. Il y a aussi un capot pour mettre une pile. Donc si vous êtes à l'extérieur et que vous n'avez plus de batterie, il vous suffit d'emmener avec vous, je sais plus quelle pile c'est. Est-ce que c'est une pile double A, pardon. Il me semble que c'est une pile double A, je suis pas sûr du tout. Je mettrai une petite annotation par contre pour ça, parce que bon, c'est toujours un point qui est intéressant à voir. Ça, c'est une bonne chose. Au cas où vous avez plus de batterie, vous mettez votre pile et ça vous permet de pouvoir étendre l'autonomie de l'appareil. Ça peut dépanner en tout cas. Ah, un peu plus de lecture. Tiens, on va aller voir la lecture. Caution, keep away from heat and fire. Don't put... iPhone de merde. Caution, keep away from heat and fire. Don't put under strong sunshine. Please use to confirm the safe stipulation battery charge. Do not charge while using. Chose très intéressante. Donc déjà, ça, le fait qu'il soit pas à côté de la chaleur et du feu, ok. Faut pas le mettre en dessous de gros rayons de soleil, pourquoi pas. Please use to confirm the safe stipulation battery charge. C'est-à-dire que il faut l'utiliser pour confirmer que... Enfin, le niveau de batterie... D'accord, pourquoi pas. Et surtout, c'est intéressant, do not charge while using. On ne peut pas charger l'enceinte pendant qu'on l'utilise.
Alors, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas utilisé d'enceinte depuis longtemps, mais je trouve ça un peu con quand même. Parce que il y a des fois, on va se retrouver avec une batterie qui est à plat. Et juste parce qu'on, tout simplement, on n'a pas pensé à la recharger, on est pénalisé. Et en la rechargeant, on ne peut pas l'utiliser. C'est assez étrange, mais bon, on verra si ça fonctionne ou pas. On essaiera ça juste après. Allez, un petit truc propriétaire parce que sur ces vidéos-là, on n'est pas du tout pressé. À l'avant, nous avons le gros bouton de son, le gros, qui, je dois le dire, par contre, sérieusement, n'est pas de si mauvaise qualité. Il n'est pas excellent, on sent que c'est du plastique bien cheap, mais bon, il fait son boulot, et il ne semble pas être de mauvaise qualité, il semble avoir un axe qui est tout à fait correct là-dessus, pas de souci. Nous avons les fameux boutons de fonction pour pouvoir contrôler sa musique, play, pause, M, je sais jamais ce que c'est, parce qu'il y a souvent plein de fonctions différentes, des fois c'est des retours dans les menus, bon bah le bouton M, bouton avancé, bouton reculé, ici nous avons deux trous qui je pense contiennent des vis, on va aller faire un petit tour à l'intérieur, même avec ma caméra je n'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans, bon tant pis. Hein. On a ici un plastique chromé imitation métal qui en fait est du plastique, plastique cheap, là-dessus il n'y a pas grand chose à dire. Ici nous avons encore une fois une autre plaque de plastique qui est transparente et qui laisse passer quelque chose que vous allez voir juste après quand je vais allumer l'enceinte. On peut déjà aussi remarquer pas mal de poussière parce que bon, je pense que ça aussi, elle s'est collée au moment où on l'a sorti la première fois. Le contour rouge ici, pareil, n'est pas de si mauvaise qualité que ça, il fait pas de cheap. On peut remarquer ici une arête qui est un petit peu mal finie. Je vais essayer de la montrer plus proche. L'arête, elle est en fait, il y a eu un petit manque de finition dessus, ce qui fait que j'ai eu l'impression qu'elle pouvait être coupante. Peut-être qu'avec le temps, elle pourrait l'être. D'ailleurs, en tirant un tout petit peu, ça se déplace. Donc bon, ça reste un produit pas cher à l'origine. On va pas être non plus hyper méga méticuleux, même si c'est remarquable. On nous rappelle bien ici la référence du produit. Si on continue à faire le tour, au-dessus, nous avons l'IO de l'appareil. Une prise micro USB qui est marquée comme une prise charge et une prise auxiliaire. Donc oui, effectivement, ils l'ont fait et je vous rapproche la caméra tout de suite. Je vais fouiller juste après dans les câbles, mais ils ont bien confondu la prise pour la recharge et pour le son en auxiliaire, ce qui est selon moi une connerie, mais depuis qu'Apple a retiré la prise jack, moi personnellement je trouve qu'il n'y a plus aucune logique, donc c'est excellent, même les produits cheap font les mêmes bêtises qu'Apple. À côté nous avons, si je ne dis pas de bêtises, une prise jack 6,3 mm pour le micro dont on va parler juste après. Nous avons une prise USB pour pouvoir brancher une clé USB et écouter sa musique, une prise TF carte pour pouvoir mettre sa carte micro SD, et ici nous avons le switch que nous allons activer juste après. Encore une fois, la peinture n'est pas super bien faite, mais les éléments sont bien assemblés ensemble là-dessus. Pas de souci. Le bouton, bon, c'est un switch tout à fait classique là-dessus, rien à dire. On remarquera la petite attention au détail avec la prise jack qui est dorée et une couleur chromée remarquable pour la prise micro USB et pour la prise USB. D'un côté comme de l'autre, nous avons deux caissons de basse qui vont nous apporter des basses solides, profondes et en tout cas qui seront bien présentes. Ça c'est vraiment rassurant, je déteste ces enceintes où il n'y a pas de basse. De bons caissons, j'espère que ça va être de super qualité. Et à l'arrière, quoi de mieux que d'avoir une entrée pour l'air afin que les caissons de basse puissent bien résonner et apporter de la rondeur, de l'explosivité au son que va nous produire cette enceinte dans un petit instant. En dessous, nous avons 4 patins antidérapants qui, à défaut d'être super qualitatifs, ont l'air d'être plutôt des morceaux de caoutchouc. Bon, une fois qu'on pose l'enceinte et qu'on appuie dessus, elle bouge un petit peu, mais ça aide quand même à faire d'une que le bas de l'enceinte soit pareil et de deux que l'enceinte soit beaucoup trop mouvante sur la table. Donc c'est une bonne chose, ça évite qu'elle bouge trop au moment de l'utilisation. Et enfin le must du must qui va m'obliger à monter la caméra un peu en avance. Une magnifique antenne pour la radio FM qui vous rappellera vos radios réveil et vos stations de radio de votre enfance. Je me rappelle que j'avais un peu ce genre d'appareil quand j'étais plus jeune, on me l'avait acheté, ça, à tous les coups ça devait être acheté dans un magasin, soit dans un magasin généraliste, soit dans un magasin type Babou, ou quand ça s'appelle déjà La Foire Fouille, Jiffy. C'était il était deux fois plus haut que ça, je m'en souviens, il était tout noir. C'était un lecteur de cassette qui faisait aussi radio FM, et dessus aussi il y avait une prise jack 6,3 mm pour mettre un micro. Donc ça m'appelle le genre de truc et ça me fait repenser à de bons souvenirs de mon enfance. Et là-dessus je suis totalement sérieux. Ah, j'en serais quasiment nostalgique. Mais bon, la musique comme je l'écoute actuellement, c'est pas plus mal non plus. Rapidement, allons voir dans la boîte s'il y a des câbles adéquats avec cette enceinte. Hein. Alors, au fond de la boîte, faut quand même le noter parce que j'ai beau ne pas être super sérieux, il y a quand même un point qui est sympathique. Au fond de la boîte, ça pue d'ailleurs, il y a ce carré de polystyrène au fond, afin de tenir plus ou moins bien l'enceinte dans la boîte. Ce n'est pas quelque chose qui est présent sur tous les appareils high-tech, et comme on est sur un appareil qui est très peu cher, c'est une intention que je mets en évidence. J'ai été ramasser le câble dans la boîte, câble qui, je vous le montre tout de suite, est d'une épaisseur tout à fait médiocre. C'est pas le genre de câble qui, je pense, va durer très très longtemps. D'ailleurs, les câbles sont collés ensemble, et c'est pour une seule bonne raison, c'est parce que ce câble fait USB d'un côté, USB mâle, micro USB mâle
et prise jack mâle, ce qui veut dire que normalement, quand vous branchez le câble à l'enceinte ici, comme ceci, voilà, et bien vous pouvez soit recharger l'appareil, soit utiliser votre musique en auxiliaire. Et ça, je suis désolé, je trouve que c'est une connerie. Ce genre de câble, c'est pas des câbles qui sont, on va dire, courants. Et si chaque fois que vous le cassez, eh ben, vous allez galérer pour pouvoir utiliser votre musique en auxiliaire. Certes, cette enceinte veut vous pousser à utiliser soit le son sans fil, soit clé USB ou carte micro SD. Mais quand même, personnellement, j'aime bien toujours avoir une sortie auxiliaire. Parce qu'il y a des moments où vous vous rendez compte que vous avez besoin d'écouter la musique via une prise jack ou via en tout cas un câble jack. Et le fait de n'avoir que du sans fil ou autre chose, eh bien, ça ne vous arrange pas. Aucune référence appleienne là-dedans. Bon, et bien rapidement, je vais préparer une carte micro SD et une clé USB afin de pouvoir tester la musique sous différents formats. Et on se retrouve tout de suite pour pouvoir démarrer pour la première fois cette enceinte avec vous. Bon, j'ai été mettre les mêmes morceaux de musique sur plusieurs cartes micro SD de spécifications différentes et sur une seule clé USB. Parce que normalement, ce genre d'enceinte avec un port USB et un port micro SD est beaucoup plus tolérant avec les clés USB qu'il ne l'est avec les cartes micro SD où il faut souvent une spécification et pas une autre. On va voir si sur celle-ci, nous pouvons utiliser les 3 spécifications de cartes micro SD qui existent. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai plusieurs morceaux de musique, certains en MP3, d'autres en WMA. Ce sont les 2 formats qui sont généralement les plus utilisés par le commun des mortels. Après, tu as les professionnels et ceux qui se connaissent un peu plus, qui utilisent des formats un peu plus élaborés ou un peu plus riches. Mais ici, on va prendre les 2 formats que j'estime les plus courants. On va commencer avec une carte micro SD de 8 Go. C'est censé être une SDHC, mais bon, pourquoi je la prends, c'est parce que c'est une carte micro SD que j'avais eue avec un appareil. Carte micro SD déjà utilisée, donc c'était pour vous dire que c'était vraiment de la crotte, en plus avec cette magnifique inscription derrière, qui vous donne totalement confiance. On va commencer avec ça, mais d'abord, on va la démarrer pour la première fois cette enceinte. Waouh! Un sapin de Noël! Regardez-moi ça! Si vous ne saviez pas quoi mettre comme sapin de Noël cette année, achetez cette enceinte là, vous n'avez même pas besoin de faire de sapin, vous avez déjà l'illumination, vous y mettez une petite boule qui pend sur le bouton et là c'est parfait. Alors, j'imagine que le M en fait ça va être mode. Non, je sais plus comment on change les modes mais ce n'est pas grave. Il n'y avait pas de son, d'accord, 2 secondes. The Bluetooth device is ready. The Bluetooth device is connected successfully. Est-ce que vous avez compris cette phrase incompréhensible? Déjà l'enceinte commence déjà à grésiller, juste pour dire que faut hit the Bluetooth twice, si j'ai bien compris. Et hit the Bluetooth twice, je vois pas comment tu fais. Bon, vous savez quoi, avant de prendre le Bluetooth, d'ailleurs une précise bien de Bluetooth, c'est pas le Wi-Fi, on va commencer par une carte micro SD d'assez basse qualité et... Music. Oh, ça marche tout de suite. Incroyable. Par contre, c'est hyper sensible. Regardez. Je tourne à peine le bouton d'un 8e. Bam. Là, c'est en train de tuer mon micro, donc doucement. Est-ce qu'on peut aller très loin? Tiens, je vais volontairement baisser mon micro pour qu'on puisse avoir un peu de puissance. Hop. Il est baissé. Bon, il monte quand même relativement haut, mais c'est tout de suite ça. Le son monte d'un coup. Bah, il n'y a pas vraiment de moment où vous pouvez écouter votre musique très basse. Donc ça, c'est une musique au format MP3. Essayons de changer. C'est super sensible. Vous pouvez pas écouter votre musique de manière douce. Regardez-moi ça. Je tourne à peine. Musique libre de droit. Encore une autre. Intéressant, cette enceinte lit les fichiers WMA. Ce qui n'est pas le cas de toute l'enceinte d'ailleurs. Au moins ça c'est une bonne chose. Cette musique que j'ai pas écoutée depuis longtemps d'ailleurs. Mais même chose si je commence à monter. Normalement c'est cette musique là qui va me coûter ma monétisation, mais ça c'est pas grave. Ouais, MP3 et WMA. WMA, MP3, ouais, voilà j'ai fait le tour, il n'y a que 7. Donc. Il y a quand même un bon point que cette enceinte là, c'est qu'elle lit les formats audio conventionnels.
Alors pour ce qui est de format un peu plus riche, je ne sais pas, mais bon, généralement, des puristes du son ne vont pas acheter ce genre de bousin. Et ce qui est excellent avec cette enceinte-là, c'est que votre carte micro SD est excellemment installée dans l'appareil. Comme vous pouvez voir, elle est bien à plat dans l'appareil, elle n'est pas du tout de travers et ne ressort pas pour éviter justement qu'elle puisse se casser ou sortir si chacun vous la laissez en prenant l'enceinte avec vous à l'extérieur sans protection. C'est tout à fait excellent. Et si vous n'avez pas remarqué, c'est de l'ironie. Bon, ça c'était le test le plus facile, c'était une carte micro SD. The Bluetooth device is connected successfully. Ok, bon, bref. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper chiant, ça. C'est à chaque fois que vous sortez quelque chose, là, ça commence à vous gueuler dessus. Et en plus, il suffit juste que vous laissez le son un petit peu fort. Là, vous allez voir, ça va être vos oreilles qui vont être servies. Là, on passe sur une carte micro SD, déjà d'une de marque, mais aussi une carte micro SD de 32 Go. Normalement, chaque fois que l'autre carte micro SD fonctionnait, celle-ci doit fonctionner. C'est celle d'après qui doit être un peu plus intéressante. Music. Elle fonctionne aussi. Vous n'avez aucune marge d'erreur. Je veux vraiment que vous regardez mon doigt. Je l'ai à peine bougé. Le son, il monte d'un coup, c'est ignoble. Vous avez un grand bouton comme ça, ils vous mettent, je sais pas, 5 mm pour pouvoir mettre votre son de 0 à 90%. Incroyable. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins le son est puissant. Mais est-ce qu'il est qualitatif? Tiens, un son avec des basses. Bon, dernier changement de carte micro SD pour une carte micro SD XC, voir si toutes les normes sont supportées ou pas, qui pourrait être une bonne chose. Music. Et effectivement, toutes les normes de carte micro SD sont acceptées, c'est une très bonne chose pour ça, en tout cas, c'est un bon point. Alors rapidement on va regarder ce que donne la radio FM. FM Turner. D'accord, impossible de faire une avancée rapide de recherche. Impossible, super. Ouais bon ok, autant vous dire que de remonter toute la bande FM comme ça, 0,1 par 0,1, ça va me faire chier rapidement, donc radio FM, non, c'est juste pas utilisable. Attends, hein, faut faire ça, hein. Hop, maintenant qu'elle est sortie, vous devez chercher votre radio comme ça. Il refuse de faire autrement. Bon bref, voilà, ça sert absolument à rien. Radio FM, nul à chier. Line-in, bon. Rapidement, on va tester le line-in pour voir si ça fonctionne correctement. Alors, il faut prendre leur super câble, clac, voilà, qu'on branche dans la prise, normalement, qui sert à la recharge.
D'ailleurs, c'est peut-être, en fait, c'est pour ça qu'on peut pas en fait, recharger l'appareil pendant qu'on l'utilise. Je pense qu'il doit pas apprécier de prendre de la charge et du son à même prise en même temps. Je pense qu'il doit se dire c'est pas un super mix. Vous savez quoi? Tiens, hop, on va prendre ma tablette qui est à côté. Hop, voilà. Voilà, j'ai connecté ma magnifique Shield K1 à cette enceinte. Et on va prendre, vous savez quoi, tiens, sans montrer le son. Est-ce que j'ai possibilité de me montrer quelque chose Tiens, la même musique que tout à l'heure, mais bon. Vu que je l'ai pas en local, ce sera sur YouTube. Donc voilà, le Lightning fonctionne convenablement, il a les mêmes défauts et les mêmes qualités de son que le son via la clé USB ou via la carte micro SD. Et dernier test que l'on va faire, c'est celui qu'on va prendre mon téléphone, c'est le test de musique via le Bluetooth, parce que c'est personnellement ce que j'utilise le plus en termes de musique, via mes casques et mes enceintes personnelles. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. J'aime bien, c'est qu'à chaque fois j'entends The Bluetooth twice. Pourquoi deux fois? Pourquoi le Bluetooth serait deux fois après à s'appairer? Bon, je sais pas. Hop, tout de suite on trouve rapidement la KTS 822. Au moins il n'y a pas un nom bizarre. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth twice is connected us successfully. Le Bluetooth deux fois nous est connecté correctement. Enfin, c'est connecté avec succès. Bref, d'accord. Allez, on prend de la musique encore une fois avec plein de droits d'auteur pour se faire striker la vidéo. De toute façon, j'en ai pas 10 000 en fait. Je crois que je vais reprendre encore une fois la même. Comme ça peut donner un petit point de comparaison. Où est-ce qu'elle est? Donc voilà pour un tour complet de cette enceinte au niveau du son via toutes ces entrées audio possibles. J'entends déjà certains de loin, vous inquiétez pas, j'entends même alors que la vidéo n'est pas encore publiée, me dire oui mais pourquoi tu clashes cette enceinte, elle est pas si mauvaise que ça, surtout qu'elle coûte pas une blinde, c'est pas une enceinte JBL ou Sony ou je ne sais quelle marque qui coûte 200 balles. Certes, c'est pas une enceinte qui coûte super cher, mais, un shot de la caméra plus tard, il existe des solutions bien meilleures et à un prix qui est limite inférieur. Certes, ça ressemble pas à une grosse enceinte et il n'y a pas autant de connectivité, mais si je vous prends cette enceinte là, elle aussi quand vous la démarrez, elle fait de la couleur, elle aussi utilise le Bluetooth et un port pour carte micro SD et une entrée Lightning qui elle par contre est une vraie entrée jack et pas un vulgaire trafic fait par la marque. Là on a vraiment
un jack, un micro USB et un support pour carte micro SD. Donc ce qui fait qu'entre les deux, il ne manque juste qu'un support USB. Donc ça c'est pas forcément super grave, sans qu'on a au moins l'un des deux. Moi c'est mon esprit, d'ailleurs je ne sanctionnerai pas cette enceinte-là ou cette enceinte-là par rapport à sa connectivité, parce que les deux ont une connectivité suffisante. Là celle-ci elle manque un peu de batterie, donc je vais la mettre en charge tout de suite. Parce que oui, celle-ci aussi on peut la charger en même temps qu'on l'utilise, vu qu'elle utilise deux ports séparés et pas un truc cheap un peu bizarre. Hop, pareil, encore une fois, on trouve tout de suite la Party Time LED Speaker, c'est son nom à elle. La connexion, bon, elle est tout aussi rapide, il n'y a pas de problème là-dessus. Et maintenant, on met de la musique dans cette enceinte-là. Déjà, comme vous pouvez voir, comparé à l'autre qui a un programme fixe derrière, celle-ci, vous avez un bouton dédié. Certes, c'est gimmick, hein, mais justement, vous pouvez changer le programme des LED. Et là, par exemple, les LED, elles suivent la musique, sa puissance, son intensité et comment elle est. Donc c'est déjà plus agréable que de voir juste 5 pauvres LED derrière clignoter sans aucune raison. On va avancer un peu. Voilà pour cet essai rapide de cette enceinte là. J'espère que grâce à mon micro vous avez pu entendre la différence entre les deux. Moi en tout cas avec mes deux oreilles face à la caméra je peux largement l'entendre et ça me confirme mon impression par rapport à l'enceinte derrière. Cette enceinte qui coûtait soit le même prix soit un peu moins cher suivant les époques. D'une, elle a les lumières qui sont customisables, ici pas du tout. Mais surtout ce qui est le plus important pour une enceinte c'est que le son est de bien meilleure qualité. Et quand je dis cela, en remettant un peu de son sur mon micro, en fait sur celle-ci, d'enceinte qui est derrière que je viens de vous présenter, elle possède ce que j'appelle souvent des fausses basses, des basses artificielles. En fait, c'est pas une basse que j'appellerais ronde, c'est une basse qui tape, en fait, qui explose. Et c'est pas quelque chose qui est agréable à l'oreille. Vous utilisez cette enceinte longtemps, vous allez avoir limite mal aux oreilles parce que les basses, elles font. C'est un petit peu comme si vous avez une bulle qui vous explose à l'oreille, c'est super désagréable. Alors que sur ce genre d'enceinte là, certes, c'est pas parfait, c'est pas un son d'hyper bonne qualité, mais le son est de qualité que j'appellerais tout à fait correct et surtout bon pour le prix. Et les basses de cette enceinte-là sont plus proches des basses que j'appellerais rondes. C'est une basse qui va vous venir à l'oreille sans vous exploser l'oreille en fait. Ça va être une basse que vous allez pouvoir apprécier sans vous dire « Oh purée ces basses, qu'est-ce qu'elles font mal aux oreilles, qu'est-ce qu'elles tapent fort, mais pour rien !» Là ici c'est une basse qui est volontairement agressive. D'ailleurs l'enceinte je la trouve plutôt équilibrée dans les aigus et dans les médiums, mais par contre les basses sont volontairement appuyées. Et elles ne sont pas de mauvaise qualité, donc le son est beaucoup plus agréable sur cette enceinte-là que sur celle qui est derrière. Alors certes, cette enceinte-là n'a pas le port USB comme j'ai montré tout à l'heure, elle a malgré tout le port micro SD, et normalement c'est à ce moment-là, chaque fois ça n'a pas changé, on ne sait jamais maintenant, c'est à ce moment-là normalement où j'ai eu moi personnellement une petite déception avec cette enceinte-là. Comme vous pouvez entendre, une carte micro SD SDHC de 32 Go fonctionne très bien dessus. Encore une fois, hop, on va passer à travers la musique, ok, ça marche.
Là c'est le Chris Move. Il me semble. Ouais. On va volontairement inventer. Ah, j'avais oublié ce point qui est dommage sur cette enceinte là, c'est qu'on peut pas avancer les chansons quand on est en USB. Enfin pas en USB, juste en carte micro SD. Dommage, bon bah vous allez l'écouter en entier, hein. Enfin plus ou moins entier. Et en micro SD, vous avez des boutons qui gèrent le son comme en Bluetooth, sauf qu'ici on vous montre le niveau de son grâce aux lumières. C'est une bonne chose. Là par exemple là je suis à fond et ça vous le montre. Boum. Bon voilà, un extrait rapide de cette chanson là. Bon, c'était pas le but non plus de vous tester ça en entier parce que ça sert pas forcément à grand chose vu que le son est meilleur et qu'on l'entend de manière claire. Si je mets une carte micro SD plus grosse, une carte SD SDXC, comme vous pouvez voir, l'appareil ne la reconnaît pas. Vous n'avez aucune musique et ça ne marche pas. Donc ça, c'était vraiment ma déception quand j'ai acheté cette enceinte-là, c'est que les cartes micro SD SDXC ne fonctionnent pas sur cette enceinte-là. Donc il faut savoir qu'il faut utiliser soit une SDHC, donc en dessous de 32 Go, ou alors si vous avez des vieilles cartes micro SD, c'est ce que je faisais un moment avec cette enceinte-là, vous utilisez vos cartes micro SD de norme, justement SD. C'était toutes petites cartes micro SD qui à l'époque valaient une fortune quand ça avait commencé. Et là, vous n'avez aucun souci, ça fonctionne de manière parfaite. Hop. Sauf qu'une fois de plus, quand je fais le tour des chansons, vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup moins de chansons que tout à l'heure. C'est parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, cette enceinte-là aussi ne supporte pas les formats WMA. Donc au lieu de faire une critique assassine de cette enceinte qui le mériterait, parce que tout simplement c'est une enceinte qui n'est pas de super qualité, à côté je vous ai mis un produit qui semble avoir les mêmes spécifications, qui semble être meilleur à première vue que cette enceinte-là, mais qui a certains points qui fait en sorte que elle est meilleure en termes de son, mais en termes de fonctionnalité, cette enceinte est meilleure. Donc chaque fois on mixait un petit peu des deux, je pense qu'on pourrait avoir le meilleur des deux mondes pour un prix tout à fait contenu. Et sur une vidéo d'une demi-heure, je vous ai fait entre guillemets une sorte de résumé pour vous montrer les bons points et les mauvais points de cette magnifique enceinte. Là rapidement avec ma super petite liste. Déjà ce qu'on peut dire c'est que le support en termes de connectivité est complet. Auxiliaire un peu trafiqué, USB, micro SD et Bluetooth, là-dessus il n'y a aucun souci, l'enceinte fait tout. Pour les cartes micro SD pareil, il n'y a pas de souci, le support est complet, SD, SDHC, SDXC, tout fonctionne. Il y a des petites loupiottes, donc pour ceux qui aiment bien ça, bah écoutez, vous avez vos petites loupiottes qui font de la lumière, c'est magnifique. Et ça pourra vous rappeler à quel point il fait moche dehors et qu'il fait beau dedans quand vous avez votre enceinte. Dans les aigus, l'enceinte elle se débrouille plutôt bien, là-dessus il n'y a pas trop de soucis. Par contre, on va pouvoir enchaîner directement avec les points négatifs. Le son de cette enceinte est vraiment bof, vous avez pu le voir quand j'ai comparé avec celle-ci. Le bouton volume, vous l'avez vu, il est totalement à chier. Dès que vous commencez à monter un tout petit peu le volume, et ben votre enceinte a le son qui s'envole littéralement. Comme vous entendez tout à l'heure, envole-moi, bah là c'est le son qui disait envole-moi, wouh, ne m'arrête pas. Bref, c'est la dernière fois que je chantais de l'année. Là je vous remonte quand même. Là, zéro son. Je monte d'un quart. Je suis littéralement à fond. Et d'un coup ça monte. Bam, 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 bam. Donc ça c'est vraiment dommage. On met un gros bouton sur l'enceinte et c'est pour monter le son de ça pour avoir 90% du volume qui sort. Vraiment dommage quand même. Aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que les cartes micro SD ressortent de l'appareil quand elles sont installées, ça c'est vraiment dommage. Sur tous les appareils, je déteste voir une carte micro SD, par exemple notamment sur les PC portables que je vois ça aussi des fois. Je déteste voir les cartes SD et micro SD qui ressortent, ça clairement c'est un mauvais point. Si l'enceinte par mégarde, je sais pas, vous la mettez en bord de table, elle tombe, vous lui donnez à votre gamin, il la fout en bord de table, elle tombe, chaque fois vous la transportez dans un truc où elle n'est pas bien sécurisée, eh bien il y a une chance que la carte SD soit sorte, soit se casse, et votre soirée sera fichue. Aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les loupiottes c'est bien, mais malheureusement, celles-ci ont un programme fixe, donc elles n'ont pas un grand intérêt à part juste vous éclairer de leur sage lumière colorée. Vous avez vu que sur cette même gamme de prix, il était possible d'avoir des programmes colorés au moment de votre musique, notamment des programmes qui suivent le rythme de la musique. Ça, c'était une bonne chose. Comme vous pouvez le voir actuellement, hop. D'ailleurs, sur celle-ci, il y a vraiment plein de programmes. Boum, boum. Après, il y a des programmes qui sont, on va dire, qui n'ont aucun rapport avec la musique, mais bon, qui ont leurs petites spécifications. Là, ça monte. Là, ça se croise. Là, ça descend. Là, ça se croise, ça tourne. Il y a vraiment plein de programmes.
Et vous avez aussi la possibilité d'avoir l'enceinte qui soit totalement éteinte, notamment si vous avez besoin de cette enceinte pour des trucs plus sérieux, alors que celle-ci, j'ai pas trouvé le moyen de la faire s'éteindre, ce qui est dommage. Comme j'ai dit tout à l'heure, les médiums sont vraiment médiocres sur cette enceinte, et alors les basses, ce sont des basses que j'appelle artificielles, et moi sincèrement j'aime pas ça du tout. Pour avoir eu même des casques Bluetooth avec des basses qui étaient artificielles, c'est vraiment pas cool à utiliser de manière quotidienne. Alors ce genre d'enceinte là c'est pareil, vous allez la mettre, vous allez pas l'aimer du tout, et le but d'une enceinte c'est de vous produire un son qui soit satisfaisant. Là clairement, dès que vous mettez un son avec un peu de basse, c'est pas le cas, et ça ne vous amuse pas du tout. Enfin à défaut de vous amuser, en tout cas, la musique ne vous plaît pas du tout. Et enfin, dernière chose sur laquelle on va finir, c'est cette magnifique voix qui vous sert de passage de menu. Elle est absolument ignoble. Line in. Line in. The Bluetooth device Alors, is c'est pas la même ready voix. to pair. Ah. Music. Music. D'ailleurs, quand il dit musique, il confond USB, micro SD et auxiliaire. FM tuner. FM, teneur. Alors ça, là oui, la radio FM, j'ai oublié les points négatifs. La radio FM, elle est inutilisable. On aurait dû avoir je sais pas, peut-être le bouton M qui à ce moment-là, si on reste appuyé, on peut reprogrammer le bouton de volume pour pouvoir se servir de tuner FM et pouvoir tourner plus rapidement les stations. Mais le fait qu'on ne puisse pas faire une seule recherche, hop, pas trop fort, voilà. On ne puisse pas faire une seule recherche automatique où ça s'arrête seulement si tu trouves une station, ça c'est handicapant. Donc la radio FM ne sert à rien. Line in. Line in, on a fait le tour. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette enceinte-là. Donc clairement, chaque fois que j'avais à la recommander, est-ce que je la recommanderais? Non. Non, clairement non. Et puis en plus, peut-être que vous l'avez pas remarqué parce que j'en ai très peu parlé, mais cette fameuse fonction micro avec ces jack 6,3 mm, pourquoi est-ce que je l'ai pas testé? Et ben parce que tout simplement, il n'y a pas de micro dans la boîte. Donc le magnifique cadeau de CE de mon papa est malheureusement incomplet. Imaginez ma pauvre sœur si elle voulait faire du karaoké dans sa chambre. Elle pourrait pas, elle a pas le micro. La pauvre quand même. Ah, je sais pas ce qu'elle rate en n'ayant pas cette enceinte tout de suite dans les mains. Mais merci Outlook d'avoir fait un petit bruit, c'est sympa. Bref, je crois que c'est là-dessus que nous allons terminer cette vidéo spéciale Noël. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce produit était totalement inattendu et il n'a pas déçu dans sa grande médiocrité. Elle a quand même quelques bons points cette enceinte-là, quand même. Le fait qu'elle ait une connectivité complète, le fait que, de base, ce bouton de son aurait pu être sympathique si on pouvait le régler de manière un peu plus fine. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les finitions sont acceptables pour une enceinte de ce type. La couleur rouge, bon, elle déplaît pas. Elle change un peu d'habitude avec les couleurs noires et blanches. On a deux caissons de basse qui semblent beaux, mais en fait, non. C'est juste du pipeau et les basses qui sortent sont vraiment pas bonnes. Et la lumière, ça peut être un truc sympa, mais malheureusement, cette enceinte a été faite de manière vraiment cheap et elle n'atteint pas son potentiel maximal. Pour avoir une parole sérieuse dans cette 20 vidéo qui a été quand même assez décontractée, je veux que vous compreniez que quand je critique un produit, j'ai pas envie forcément de lui en mettre plein la gueule. Là, notamment, je l'ai pas payé, donc en plus, j'ai aucune raison de me dire, tiens, je vais en mettre plein la gueule juste parce que je suis déçu de l'avoir payé. Non, cette enceinte, elle a du potentiel et elle n'atteint pas, donc je n'ai aucune raison de lui faire une critique qui soit positive. C'est vraiment mon état d'esprit quand j'aborde un produit, c'est de me dire, est-ce que ce produit atteint son potentiel? Si oui, est-ce qu'il le dépasse? S'il le dépasse, c'est recommandation. S'il l'atteint, recommandation partielle. Et s'il ne l'atteint pas, là carrément, nous recommandation. Et pourquoi on la recommande pas? Cette enceinte, juste le fait que son son ne soit pas qualitatif et ne permette pas de l'utiliser de manière extensive, vous n'aurez jamais envie d'utiliser cette enceinte pendant plusieurs dizaines de minutes, et ben on peut pas la recommander. Le but d'une enceinte, c'est de faire de la musique. Si la musique n'est pas bonne, elle a beau avoir les meilleures lupiotes du monde, elle a beau avoir une connectivité qui soit complète, c'est très bien, elle a beau avoir un gros bouton, elle a beau avoir des couleurs qui sont sympas, je ne peux pas la recommander. Donc voilà, c'est sur cette parole sérieuse que nous allons terminer cette vidéo. J'espère que malgré tout, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo. Tiens, je vais faire mon petit Kevin putaclic pour une fois. N'hésitez pas dans les commentaires à me marquer ce que vous avez pour Noël comme cadeau, qu'il soit high-tech ou non. Il peut y avoir des fois des choses marrantes à voir. Si vous avez du high-tech, n'hésitez pas aussi à le marquer, ça peut m'intéresser aussi. Et sur ce, que encore ajouter de plus? Pas grand chose, hein. On se dit à très bientôt pour une future vidéo. Ou un futur live. Allez, salut! Et pour ceux qui maintenant se posent la question, ne vous inquiétez pas, un de ces jours, je reviendrai sur cette enceinte de manière un peu plus extensive, dans une sorte de test complet. Allez, salut!